Je vais commencer avec une question que je trouve vraiment importante. Qui est le premier parmi nous? Et qui est le plus grand parmi nous? C'est la question que nous allons découvrir et on va essayer de trouver une réponse en lisant l'évangile Marc, chapitre 9, les versets 33 à 35. Ces versets sont très très courts, mais préparez-vous, ils sont chargés de choses qui peuvent surprendre. Qui va nous lire ce texte? Marc, chapitre 9, les versets 33 à 35. Qui est le premier, qui est le plus grand parmi nous? Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Merci. Si quelqu'un veut être le premier. Imaginez-vous la scène. Ils sont arrivés dans la maison et Jésus a entendu que, voilà, ils discutaient vivement sur le chemin. Et quand Jésus leur demande, mais de quoi vous avez tellement discuté? Il y avait un grand silence parce que je crois personne serait fier de dire, oui, on a discuté entre nous, qui est le disciple le plus grand, le plus important, le premier. D'ailleurs, c'est une question importante qu'on se pose. Quelle est ma place? Comment je me considère? Certaines personnes se prennent vraiment pour les premiers et les plus grands et les plus importants. Qui est le premier? Qui est le plus grand, le meilleur, le plus juste, le plus spirituel parmi nous, le plus biblique, le plus... On peut encore ajouter. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Qui parmi nous est le plus spirituel, le plus grand, le plus biblique? Parmi ceux et celles qui suivent Jésus sur le chemin de la foi, qui est finalement le premier, le plus grand, le meilleur parmi tous. Avec toute humilité, pour répondre, c'est bien moi. Si vous cherchez encore à trouver la personne à qui ça correspond, le plus grand, le plus sage, le plus biblique, le plus spirituel, avec toute l'humilité qui m'est propre, c'est bien moi. Vous avez bien compris, j'espère. Est-ce que ce n'était pas moi? Et si ce n'était pas moi, ce qui est quand même fort improbable, l'autre qui est chrétien avec moi, l'autre qui est disciple de Jésus comme moi, vivant sa foi en Jésus, mais avec sa spiritualité à lui. Avec sa spiritualité à lui. Ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est ma spiritualité, ma compréhension de Jésus, ma compréhension de la lecture de la Bible qui est certainement la meilleure. Vous êtes pas d'accord? Ou c'est la vôtre? On se demande toujours, par rapport à d'autres chrétiens qui ont d'autres façons, mais moi je suis certainement celui qui a compris le mieux de qu'est-ce que Jésus veut dire. En plus, il ne vient pas de notre église, l'autre. Donc il ne peut pas être le meilleur, parce que quelle église est la meilleure? Mais la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous y sommes, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et pas ailleurs. Parce que ailleurs, c'est chouette, c'est bon, mais le meilleur, la meilleure, c'est bien chez nous. Et nous sommes convaincus, n'est-ce pas? Qui est le premier, qui est le plus grand, qui est meilleur que moi? Certainement pas. L'autre, ça serait impensable. Donc, je compte bien sur votre compréhension et que vous avez bien saisi que j'exagère
que c'est une ironie, n'est-ce pas? Et pourtant, c'était exactement le sujet sur lequel les disciples de Jésus discutaient, qui est le plus grand, le meilleur, le plus spirituel, le plus proche de Jésus, qu'il aime le mieux, le plus proche. C'était une vraie compétition entre eux. Pour qu'ils se prennent ceux-là qui ont une autre façon que la mienne de croire en Jésus. Du meilleur, du plus grand, avec toute humilité, il ne peut qu'exister qu'un. Voilà, ça serait trop dommage, vraiment, et un vrai contre-témoignage pour notre foi si nous cultivons entre chrétiens que nous voulons être, entre églises chrétiennes que nous sommes, non pas seulement dans notre ville, mais aussi dans notre région, dans notre pays et autour de cette globe, entre chrétiens que nous sommes, entre églises chrétiennes que nous sommes, si nous avions un esprit de compétition, si on avait un esprit d'exclusion et un esprit d'exclusivité. Le seul exclusif de notre foi qui devrait exister pour nous les chrétiens que nous voulons être, le seul exclusif d'être Jésus lui-même, dont d'ailleurs nous portons le nom. Mais trop souvent, nous les chrétiens, nous nous définissons par rapport à ce que nous différencie par d'autres chrétiens, par d'autres frères et sœurs, au lieu de voir ce que nous avons en commun, ce qui est le tronc commun de notre foi en Jésus. Il se peut que nous privilégions nos différences à travers nos propres appartenances d'église. Nous sommes une église baptiste, bien sûr, il n'y a pas de meilleur. Et je suis fier d'être baptiste et pas autrement évangélique ou luthérien ou réformé ou apostolique ou qu'est-ce que je sais encore. Il se peut que nous privilégions notre différence à travers nos propres appartenances. Se croire soi-même supérieur aux autres, par rapport à l'autre. Les amis, c'est une vieille histoire qui continue jusqu'à nos jours. Se croire soi-même supérieur par rapport à l'autre alimente une source inépuisable de qu'est-ce que c'est la jalousie que nous avons en nous. C'est une source qui s'appelle le mépris de l'autre qui est différent par rapport à moi, qui est différent. Et c'est aussi une source inépuisable de conflits entre chrétiens, entre sensibilités, comment vivre sa foi. Et dans l'histoire, c'était aussi une source inépuisable de guerre entre chrétiens. Et je crois que ça n'a pas arrêté dans nos jours. Depuis que l'Église de Jésus-Christ existe, les chrétiens n'ont pas fait mieux, malheureusement. Ils se comportent selon les principes de tout être humain, de tout homme ou femme, à savoir, qui suis-je par rapport à l'autre? Certainement meilleur. L'apôtre Paul dit, quand il écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe, premier chapitre, le verset 12 et 13, « Chacun de vous tient ce type de langage, dit-il. Moi, je suis de Paul, disent certains. Non, moi, je suis d'Apollos, disent d'autres. Non. Moi, je suis de Pierre, vous savez. Ou encore, certains disent, mais moi, nous sommes du Christ. Voyons, est-ce que le Christ nous divise à ce point? Demande l'apôtre Paul. Le Christ ne l'est certainement pas, il n'est pas divisé en lui-même. Comment ça se fait que nous, chrétiens que nous sommes, chrétiens dans les églises que nous formons, nous jouons la différence par rapport aux autres églises, aux autres chrétiens et frères et sœurs. Comme Jésus-Christ lui-même était divisé, nous sommes divisés. 5 ou 6 ans à peine après la fondation de la communauté de Corinthe, l'Église est déjà profondément divisée en plusieurs parties.
entre plusieurs favoris, entre plusieurs leaders, entre plusieurs expressions de la foi. Chacun prétendant de détenir la vérité absolue. Donc si chacun a pour lui-même la vérité absolue, mais combien de vérités existent-elles? Le groupe de ceux qui préféraient Paul par rapport à Apollos, ou plutôt Pierre avec son côté juif, et finalement ceux qui se prenaient pour les plus spirituels parmi les tous, parce qu'ils disaient « Ah non, non, nous ne sommes pas du côté des hommes, nous sommes du côté du Christ. Nous faisons partie de la partie du Christ. » Donc je ne sais pas qui est le pire entre eux. Il faut rappeler que dans toute son histoire, l'Église chrétienne n'a été jamais une, elle n'était jamais unie et elle n'était jamais harmonieuse. Ça doit nous déplaire et ça déplaît à notre Seigneur. Mais malheureusement, c'est l'image que l'Église a donnée dès le début de son existence. Ça ne devait pas être une consolation pour nous-mêmes aujourd'hui. Mais c'est un fait. La différence a été toujours prônée par les uns et par les autres. Dès ses débuts, elle connaît cette Église, la polémique spirituelle. Elle connaît des tensions, elle connaît des conflits, elle connaît des désaccords. Et des années après, elle va même partir en guerre contre d'autres croyants. Et la France, on le sait très très bien, a été marquée au XVIe siècle par cette guerre horrible entre catholiques et protestants. C'est entre autres cela qui est notre péché d'Église. Nous la idéalisons. Notre Église est certainement la meilleure. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici, je serais ailleurs. Et non pas seulement on commence à idéaliser notre Église, le péché c'est qu'on commence à la idolâtrer. On l'adore. Et ce n'est pas simplement par une expression, j'aime très fort, j'aime bien, mais j'adore mon Église. Elle est la plus proche de la parole de Dieu, elle est le sens le plus proche du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, notre façon de notre foi est certainement la façon qui plaît à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez comment on appelle cela? C'est un esprit de schisme, un esprit de séparation, celui de la division. Et si l'Église pêche déjà dans son sein, mais aussi par rapport à d'autres églises, frères et sœurs, c'est exactement cela que nous vivons encore, malheureusement, dans nos jours. C'est un esprit de séparation et un esprit de division. Qui est le plus grand? Qui est le meilleur? Le plus juste? Vous voyez la liste, les questions qui ont animé vivement dans la discussion les disciples qui étaient sur le chemin. C'est un esprit de sectarisme. Une église qui se coupe des autres et qui coupe d'autres du lien fraternel. C'est un esprit de sectarisme. Cela empêche, mais bien sûr, la communion fraternelle tellement écrit dans la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et on répond, oui, à condition qu'ils nous ressemblent. Aimez-vous les uns les autres? Oui, à condition qu'ils font partie de ma famille et d'église. Aimez-vous les uns des autres? Oui, à condition qu'ils lisent la parole de Dieu telle moi je la lis. Et tu dis, mais c'est pas possible, mais qui peut penser ça? Qui peut prétendre cela? Et peut-être on le fait nous-mêmes. Peut-être on le fait nous-mêmes. J'ai emmené 3 cordes. Peut-être vous les reconnaissez, je l'ai déjà présenté. Et donc, il y a une corde, elle est par rapport aux autres cordes, voilà, la plus longue, n'est-ce pas?
ça c'est notre église, la plus complète, du A jusqu'à Z. Bon, il existe encore d'autres églises qui sont moyennement bonnes, hein, qui ont aussi leur foi, leur spiritualité, aussi leur raison d'exister. Mais par rapport à la nôtre, vous voyez la différence? Si je devrais choisir, mais bien sûr. Et bon, il y a encore d'autres églises, mais qui sont juste églises, hein, par rapport à la nôtre, ils font vraiment la différence. Hein. Je ne voudrais pas être dans une telle église. Hein. C'est trop peu d'églises pour moi. C'est trop peu de foi, trop peu de spiritualité, trop peu de connaissance de la parole de Dieu. Notre église, regardez, hein, de A à Z, elle est complète. Et pour cela, j'ai mis là la corde la plus longue sur la place première. Bon, il y a la place deuxième, hein, et sur le podium, bon, il y a aussi une troisième. Si on les mettait ensemble, ces églises-là, si on les mettait ensemble, allez, alignez-vous, hein, on va voir ce que vous valez. On va vite voir que ça ne fonctionne pas déjà. Voilà. Donc, si on les met les unes contre les autres, et on commence un peu à tirer, hein, pour voir si les différences persistent. S'il y a vraiment une différence, vous voyez, entre cette église qui était la meilleure, la nôtre, c'était encore laquelle? Attends, j'ai perdu le fil. Mince. Mais il y a quelques instants, les différences étaient quand même là. Vous les avez vues, hein? N'est-ce pas? Il y a cette toute petite église, hein, qui vaut rien du tout par rapport à la nôtre, qui est la meilleure. C'est nos façons de différencier, nous différencier par rapport aux autres. Et si on changeait de regard, et si on changeait de compréhension, et si on changeait de foi par rapport aux autres, qui sont chrétiens avec nous, mais qui ont leur façon, leur particularité d'être chrétiens et de croire en Dieu. Nous n'avons aucune raison d'idéaliser notre Église par rapport à d'autres églises, parce que notre Église, elle est que Église avec d'autres églises. Elle n'est pas pire que d'autres, mais elle n'est certainement pas meilleure non plus. Elle est tout simplement différente. Elle est tout simplement différente. Quelle que soit sa façon de vivre sa foi, fondée sur la Bible et inspirée et conduite par le Saint-Esprit, chaque église est église dans laquelle le Seigneur s'exprime. Peut-être pas comme moi je l'espère, ou comme moi que je l'attends, mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur, dans la différence, est celui qui unifie l'Église. Il ne fait pas de différence entre celle qui se croit plus complète par rapport à une autre qui a peut-être des complexes de ne pas être pleinement Église. Étant donné que Jésus nous demande en Jean chapitre 13, versets 45 et 44 et 40... non, je suis complètement... Attendez. En Jean chapitre 13, versets 34 et 35, il nous est demandé de nous aimer les uns des autres. Et faisant abstraction de ce qui, dans notre esprit ou dans notre expérience de vie chrétienne, en passant par d'autres églises avant d'arriver ici, faisons donc abstraction de ce qui est la différence ou ce qui créerait des différences telles que nous favorisons pour dire « toi, tu n'es pas église avec moi, toi, tu n'es pas chrétien avec moi, tu es trop différent, tu pries autrement. » Tu lis la Bible autrement, tu as une autre expression de foi, donc tu ne peux pas être ni Église, ni chrétien. N'oublions pas qu'aucune Église locale est complète par elle-même.
Notre Église, elle n'est pas complète. Elle est censée de se compléter au fur et à mesure où d'autres personnes se rajoutent avec leurs particularités, avec leur foi, avec leur découverte, avec leur façon de prier et lire la Bible. Chaque église locale est par nature uniquement une expression partielle, une petite partie de ce qui est l'église de Jésus-Christ, cette église qu'on appelle universelle, qui est partout et depuis qu'elle existe jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra. Plus que l'église de Jésus-Christ est divisée, diversifiée dans son expression de foi, plus l'Église reflète et complète tout le mystère de Jésus. Plus qu'elle est diverse, plus qu'elle est diversifiée, plus elle reflète avec les autres églises, avec les autres chrétiens, le mystère de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui utilise une image qui est tirée du corps tout simple, avec ses membres. Et cette image, nous trouvons en Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Il parle de l'unité du corps du Christ et la diversité de ses ministères et de ses membres. Au verset 1er, l'apôtre Paul nous adresse une demande instante. Il écrit « Conduisez-vous de façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé à mener une vie digne après votre appel. » Il y a une unité dans l'Église, dit-il, qu'il faut encore acquérir. L'unité ne se fait pas tout seul. Même si on est copain, copine avec d'autres dans l'Église, mais l'unité dans l'Église et unité entre les Églises, l'unité du Christ entre chrétiens, c'est quelque chose qui nous est pas facile et qui s'installe pas tout seul. L'unité ne se fait pas toute seule au milieu de la diversité multiple. Pourtant, il y a une diversité et une unicité dans l'unité, dit le texte versets 7 et 8. Et c'est même l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de cette toujours même église de Corinthe de vivre l'unité dans la diversité. Regardez ce que vous avez en commun au lieu de garder à distance l'autre parce qu'il est différent à vous. Cherchez ce qui fait l'unité dans la diversité. Et la diversité n'est jamais un frein pour vivre la diversité ensemble et d'une manière unie. Nous sommes appelés à œuvrer et vivre dans l'unité, dit l'apôtre Paul. Vous pouvez être de Pierre, de Paul, de Jacques, d'Apollos, et qu'est-ce que je sais qui font les favoris et les exemples que vous avez choisis et que vous voulez suivre, des hommes ou des femmes spirituels. Chacun a ses favoris, chacun répond par rapport à certains styles et expressions. Mais il ne faut pas oublier que même si nous sommes de différentes églises et de mouvances comme des évangéliques ou les baptistes, des adventistes, des églises malgaches ou des églises des huiles ou la mission tzigane ou qu'est-ce que je sais encore, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce qui est uniquement et seul essentiel. Nous sommes différents tous, mais nous voulons être un en Christ. Nous sommes tous différents, mais nous voulons être unis autour de Jésus-Christ. Jésus est le chef, il est la seule tête de toutes ces églises et personne et aucune ne peut ramener à tout seul une quiconque exclusivité. Ainsi, lorsque chacun prétend de posséder la vérité la plus biblique, le Saint-Esprit, l'Évangile et Jésus-Christ se trouvent piétinés par notre mépris spirituel pour l'autre. Lorsque chacun et chacune tire
la couverture à soi, quelqu'un a dit, c'est la tunique du Christ qui est déchirée de nouveau. Qui suis-je pour pouvoir prétendre d'avoir compris à moi tout seul, à nous toutes seules en tant qu'Église, ce que voudrait dire la parole de Dieu? Qui peut prétendre d'avoir saisi toute la pensée de Dieu? Nous lisons tous la Bible à travers nos lunettes. Même ceux qui n'en portent pas lisent la parole de Dieu à travers des lunettes qui sont des lunettes de la culture, d'où nous venons. Nous lisons la parole de Dieu à travers des lunettes de ce qui était notre éducation. Nous lisons la Bible à travers les lunettes de nos goûts et nos valeurs personnelles. Nous lisons la Bible à travers la théologie que nous avons appris. Personne ne lit la Bible d'une manière neutre. Et personne ne peut lire la Bible à lui tout seul, d'une manière de saisir complètement le sens de la parole de Dieu. Et c'est la raison qu'une des grandes valeurs du protestantisme, c'est nous lisons la Bible ensemble. Nous la lisons ensemble. Pourquoi? Parce que chacun peut apporter son regard. Chacun peut apporter son expérience. Chacun peut apporter son témoignage. Chacun peut apporter son espérance que cette parole lui procure. Et en revenant sur l'image de hier matin autour du petit-déj, mais combien d'idées ont fusé parce qu'on a lu le texte à plusieurs. Et l'un a eu une idée, l'autre avait une question, l'autre a fait une remarque, et tous ensemble a complété finalement la réponse que nous avons trouvée. En conclusion, j'aimerais bien dire, quand Jésus doit se rendre compte que ses disciples discutent entre eux qui est le plus grand, le plus important, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus a pensé en ce moment-là. Il se tapait la tête peut-être en disant « mais c'est pas possible. Combien de temps il marche déjà avec moi ?» et se pose de telles questions, se dispute en plus sur de telles questions. Donc j'aimerais bien vous rappeler la réponse que Jésus donne. Il ne compare pas les uns aux autres, mais il répond d'une manière générale. Et c'est devenu pour moi aussi un leitmotiv pour le chrétien que je veux être. Et c'est aussi une parole forte pour le ministère pastoral que je voudrais exercer. Jésus dit, si quelqu'un désire être le premier, c'est tout à fait permis, okay? Mais qu'il devient le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il devienne le serviteur, le dernier, prêt à servir. Pas pour prétendre, pas pour revendiquer. Le premier revendique la première place, n'est-ce pas? Mais le serviteur, il est là pour servir. Et il le sert comme le tout petit, le dernier. Je vous laisse donc avec quelques questions à méditer et à répondre si vous voulez. Si je demandais à un autre chrétien d'une autre église, d'une autre sensibilité, je t'en prie, passe devant moi. Je voudrais te considérer dès aujourd'hui plus important que moi je me suis considéré encore tout à l'heure. Et dis-moi, comment je peux t'être utile?
comment je peux te servir? Parce que je voudrais être à ton service. Moi, je voudrais apprendre de toi. Apprends-moi qu'est-ce qui est ta foi et comment elle est devenue telle que tu la vis aujourd'hui. Je voudrais être à ton écoute, je voudrais être le serviteur. Dis-moi comment je pouvais être utile pour t'encourager dans ta foi. Comment je pourrais te servir? Amen. Prions.